Mardi le 20. Ralentir le vieillissement. Oui, en mangeant. Je vais vous parler de ça. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je ris. Les sociétés de transport, on va parler. Il manque d'argent. Il manque d'argent pour les petits mots. La radio d'aujourd'hui, hein? Comment vous l'écoutez, vous autres, la radio? Je vais vous le dire comment vous l'écoutez si vous ne le savez pas. Est-ce que 2023 est un grand cru à la bourse? Manon Massé a sorti une phrase, un bijou, hein? On va presque s'ennuyer d'elle. Et on passe ça tout de suite. Ça a l'air donc bien fort, ce son-là. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours, ou presque tous les jours, ou une fois de temps en temps. C'est pas grave. Tant que vous êtes là, j'espère que vous avez fait un like. Hein? C'est important. Écoutez, on a une énigme. Le 20 juin 1969, qu'est-ce qui s'est passé le 20 juin 1969? C'était-tu l'année de l'amour? C'était l'année de l'expo? Ça, c'est 67. En 67, tout était beau. C'est en 69, hein? On le sait pas. C'est 67 ou 69 pour Francine Raymond, mais c'est pas ça du tout parce qu'en 69, ce chanteur écrivait une toune qui est encore un grand hit aujourd'hui, après avoir écouté un film de Stanley Kubrick. Je dis pas le nom du titre, parce que vous allez le savoir, c'est quoi. Ben, c'est pas surprenant, hein? Ralentir le vieillissement en mangeant moins. Donc, starving to death. Starving to... normalement, on dit ça, hein? Ne pas manger jusqu'à sa mort, mais c'est reconnu. D'ailleurs, tu sais, quand on a le cancer, là, c'est pas de vraiment, calmez-vous, là, je fais juste dire ce que je lis, là, hein? Que c'est bénéfique aussi de manger moins. D'ailleurs, dès qu'on mange moins, on nourrit pas nos cellules cancérigènes. Donc, le vieillissement de la population aussi. Moi, j'ai fait un test. Hein. Google Lens, si vous avez l'application Google, vous pouvez prendre une photo, mettons, puis il va vous donner, vous avez une maladie. C'est assez stressant, on va vous le dire. J'ai pris une photo de mon, juste ici, comme ça. J'avais comme la peau plissée, puis ils ont dit, la peau d'un vieil homme. Tiens, mon Google. Fait que, non, c'est ça. Fait que, commencez à moins manger, puis vous allez vieillir en santé. Hein? Mais, tu sais, ben non, faut pas capoter non plus, là, mais tu sais, un coup qu'on le sait, hein, il y a des moyens de vieillir en santé mieux. Après ça, on choisit quel sacrifice qu'on veut faire ou si on veut pas en faire pantoute. Hein? Voilà. Hein? Et chaque crise a son équipement. Quand la crise du verglas, on va faire un jeu. Hein? Là, les amis, l'école est bientôt terminée, mais ça ne dérange pas, il y a encore des devoirs à faire. Là, les amis, quand il y a la crise du verglas, quelle pièce d'équipement on court pour aller acheter? Une génératrice? Oui, une génératrice. Quand il y a la pollution dans l'air, qu'est-ce qu'on cherche? Pollution dans l'air, un purificateur d'air? Ben voilà, hein? Les purificateurs d'air sont... Ici Pierre Bruno. Les purificateurs d'air, on le vend dans le bois. J'en ai un ici. J'ai pas remarqué s'il travaillait plus fort lors de la dernière... quand il y avait beaucoup de smog. Je vais regarder la prochaine fois. Parce qu'il change de couleur quand il travaille plus fort. Donc, je vais regarder ça. Mais oui, les purificateurs d'air, on le vend dans les voiles. Hein? Et tu sais, quand une entreprise a ça, moi, j'y prends chez... Vous allez me le demander, là. Je connais pas le gars, c'est un bon Jack, là. Chez Protec Allergie, justement. Donc, vous irez voir, mais chaque crise comme ça, quand tu es positionné, c'est plate pour la crise, mais quand tu es bien positionné comme entreprise et tu es dans ce domaine-là, c'est sûr que tu fais des affaires d'or. Faut juste pas que tu capotes que ça va tenir comme ça tout le temps. Non, c'est des crises et ça vient et ça part. Hein? La France ne nous veut pas au Louvre. Non. À bas le surtourisme. Hein? Ils en veulent pas trop de touristes. Ils sont tannés d'avoir du tourisme. Faut le faire. Hein? Alors qu'ils capotaient pendant la pandémie parce qu'il n'y en avait pas assez. Là, ils disent on va se calmer parce qu'on veut vous avoir en France, mais peut-être pas au Louvre ou au Mont-Saint-Michel. Hein?
Ça vous tenterait pas de découvrir l'église romaine de 1254 dans le sud de la France, entre le Massif central et les Pyrénées? J'ai aucune idée de ce que je dis, by the way, là. Mais j'imagine que c'est possible. Hein? Le Massif central, il est au central, les Pyrénées sont en bas, dans l'ouest. Fait que peut-être qu'ils se connectent ou il y a peut-être une autre région entre ça. Mais c'est spécial quand même. Hein? La nouvelle ministre du Tourisme, elle trouve qu'il y a trop de surtourisme et elle veut calmer ça un peu. Mais tu sais, c'est un peu comme ici quand on fait venir des immigrants et on dit « OK, parfait, on va t'envoyer Cowansville, mettons. » Bon, ça aurait pu être Saint-André-Avelin, là, mettons, mon village, tiens. Mais s'ils sont pas adaptés pour aller là-bas, s'ils n'ont pas de job, ça peut être long un peu quand t'es pas loin des grands centres puis tu peux pas avoir autant de facilité. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'irai pas au Louvre, de toute façon, on va te le dire tout de suite. Les chances que je me ramasse au Louvre sont très minces. J'ai déjà été. Moi, j'ai des amis qui vont au musée, là, puis là, je les regarde, je me dis, Caroline, qu'on a beaucoup de choses en commun, mais pas ça. Au moins, Marilyn est comme moi. Elle aime ça, mais avec parcimonie. Hein? Fait que voilà. Hey, le jeudi et ChatGPT. Ça a l'air que ChatGPT va nous faire sauver 14% de notre temps en augmentation de productivité. Et là, ben, les syndicats ils disent « Ah, t'as peu, hein? Oui, ChatGPT, mais puisqu'on augmente notre productivité, on va travailler moins pour plus. » Non, ça va juste garder ta job. Tu sais, c'est ça, hein? Et moi, depuis l'arrivée de ChatGPT, je l'utilise à tous les jours, je travaille plus. Tu sais, on pense tout le temps que la technologie va nous faire travailler moins, alors qu'elle nous fait travailler plus. C'est juste que j'ai, grâce à son travail, et au mien là, quand même, là, mais j'ai coupé quand même des dépenses énormes dans l'entreprise parce que j'utilise quelque chose. C'est pas parce que je fais plus de profit, c'est que je peux plus me le permettre d'embaucher des gens pour m'occuper de mon site web parce qu'il était pas bon. On peut toujours se permettre des gens, by the way. Hein? C'est juste que les gens doivent être du côté de la colonne de revenus et non pas la colonne de dépenses. Puis c'est ça que je dis tout le temps aux gens. Hein? T'es pas supposé avoir peur de ta job si t'es dans la colonne de revenus. Comment tu fais pour être dans la colonne de revenus? Mettons, t'es un concierge, fais bien ta job. Si ta job est bien faite, puis que les gens viennent voir, puis ils disent « Oh my God, c'est beau », puis ils disent « Tout le monde, c'est propre là-bas », ça fait une augmentation de l'achalandage. C'est important dans notre centre d'appel. Donc, voilà. Si tu fais bien ta job, t'as pas de danger de t'intiqueter pour ta job, justement. On s'en va au Québec. Il n'y aura pas de semaine de 4 jours. Il n'y en aura pas de semaine de 4 jours. Capotez pas, là. Capotez pas. Ça arrivera pas. Hein? Ça arrivera pas. Vous allez juste garder votre job. C'est ça. Hein? En parlant de garder leur job, là, c'est les sociétés de transport. En 2019, il y avait un pic qui n'est jamais revenu. Je ne sais pas pourquoi en 2019, il y avait autant de gens dans les transports en commun. Ben, à partir de 2020, avec la pandémie, ça a droppé. Hein? Et là, ça revient pas. Et on pense que pour revenir au niveau de 2019, ça va prendre 10 ans. Tu sais, mettons, le moi, là, je suis un entrepreneur. Hein? Il n'y a pas d'admettons. Je suis entrepreneur. Tu peux, toi, être entrepreneuse, hein? Mais je suis entrepreneur. Mettons que je sais que ça va prendre 10 ans avant de revenir à avant. Qu'est-ce que je fais? Hein? On va mettre des petits bruits. Je pense que j'ai trouvé la réponse. Ben, je fais des coupures. Parce que je vais faire de me mettre dans le trou financièrement. Hein? C'est pas comme si, OK, j'ai un petit trou. Mettons que moi, là, pendant une semaine, j'ai moins de ventes. Là. On va dire aux gens, ben, c'est le temps peut-être de prendre des vacances. Là. Bon. C'est après ça, c'est après 2 semaines, ça tente d'en prendre une deuxième. Après ça, je vais dire, ben là, je vais couper les heures. Hein? On agit immédiatement. Là, vous allez me dire, le syndicat est là pour protéger ça, peut-être, mais c'est parce que faut jamais oublier que toutes les sociétés de transport, il y a une seule personne qui paye, c'est le contribuable. Hein? Donc, on veut que notre argent soit bien géré. Avoir des chauffeurs d'autobus qui font rien, c'est pas payant, c'est pas le fun pour personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant si c'est pas avant 10 ans? On va pomper de l'argent en disant, on va mettre de l'argent puis ils vont venir. Build and they will come, comme Field of Dream, le film. Avec qui était Kevin Costner, je pense qu'il était là-dedans. Ben, ça marche pas comme ça. Hein? Les gens ne sont tout simplement pas au bureau. Puis là, avec jeudi, qui veut dire le vendredi pour un jeudi, là, ceux qui l'avaient pas compris, là. C'est-à-dire, jeudi, hein,
Les gens, des fois, quand ils disent ça, hein, quand ils rajoutent le c'est-à-dire, ça veut dire je donne des mots que vous comprenez pas, je suis supérieur à vous, puis je vais vous l'expliquer. Moi, quand on me dit dans une phrase jeudi, c'est-à-dire, ben dis-le pas, tabarnouche. Hein? Dis donc jeudi avant le vendredi, on va comprendre. Fait que, ouais. Hein? Et là, un peu, c'est ça, je l'avais marqué, j'ai bien fait d'aller lire mes notes, parce que des fois, je lis pas. Je sais par cœur, fait que j'y vais. Là, ils disent, ouais, t'es peu, là. Là, il y a moins de monde, on va pas couper nos dépenses. Fait que ça, on faisait une nouvelle taxe, hein? Où c'est qu'on pourrait bien taxer? Oh, les petites entreprises. Ouais, une taxe sur la masse salariale des entreprises. Ben, ça se fait en France, hein? Depuis quand la France est un exemple à suivre? Moi, ça me fait suer que les gouvernements regardent d'un pays où la bureaucratie est tellement lourde que c'est pas vivable, qu'on se dit, ben ça se fait en France. Allez, on peut-tu laisser en paix les entreprises, petites ou grandes, à un moment donné? On l'a fait de notre part. Hein? Pensez-vous vraiment que moi, dans le fin fond de Saint-André-Avelin, de Notre-Dame-la-Paix, vous allez me sacrer une taxe sur les entreprises pour financer la gang d'incompétents à Montréal ou à Québec? Voyons donc. On va le charger juste à Montréal. Ou ce qu'il y en a de transport en commun, ça va se faire partout. M'a financé, hein, à travers la vente d'un beigne dans le fin fond du rang de Notre-Dame-la-Paix, le transport en commun de Montréal? Non. Ben, je vais être obligé, mais ça me tente pas. M'a fait une manifestation. Bon, les Français sont bons là-dedans, m'ont manifesté. Ben écoutez, dernière heure, j'ai une dernière heure. C'est pas vraiment de con. Les centres de petite enfance qu'ils font faire avec des agences pour combler les postes. Moi, je vais vous dire, là, Georges Caram et moi, là, le dragon, on s'est toujours pas mal bien entendu. Ça veut pas dire qu'on était d'accord, mais on s'est pas mal tout le temps entendu. Et une des choses qu'on s'est jamais entendu, c'est dès qu'on faisait appel aux agences. On en avait besoin, mais ça me tapait ses nerfs. Ça m'énerve d'utiliser des agences. On est obligé pour dans le centre d'appel à l'occasion, mais je trouvais qu'on payait trop cher et que ça valait pas tant que ça la peine. Je n'étais jamais d'accord par rapport à ça, mais bon, je le laisse faire. Je ne tentais pas de me chicaner, on choisit ses batailles. Mais quand je vois ça, hein, encore là, on va chercher les agences. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. On ne va pas chercher, on ne va pas travailler pour aller chercher la personne. Donc, on fait appel à une agence, il nous envoie quelqu'un, il ramasse les mêmes heures, la même pattern qui s'est passé. On paye pour ça. On paye pour l'incompétence des gens. Avez-vous remarqué quand même? On paye pour l'incompétence des gens. Incompétence des gens. Il fallait que je le prononce les gens, parce que si je le prononçais les gens, ça ne marchait pas. Super article sur la radio, dans la presse. Et on dit que la radio d'aujourd'hui, c'est la télévision d'il y a 20 ans. La radio, qui parmi vous a une radio à la maison? C'est pour moi. Si je veux écouter la radio, je me connecte sur un streaming, puis je l'écoute. Je l'ai pas, hein? Ou je vais écouter des balados. Ben, c'est ça qui est en train de se passer avec la radio. De plus en plus, on va aller écouter des extraits. Sinon, on l'écoute dans l'auto. Hein? Moi, je l'écoute que dans l'auto. J'écoute pas la radio. Si, mettons, vous dites, hey, écoute ça, ben, je vais aller sur le site, je vais l'écouter. Et j'aime ça que ce soit presque en direct, le balado. Donc, Echo qui est enregistré, c'est plus de la radio c'est pas un enregistrement, c'est un balado. C'est parce que ça fait plus in, là. Vous êtes plusieurs à m'écouter, entre autres en balado. Donc, je fais partie de l'écosystème maintenant des nouvelles. Donc, vous pouvez m'écouter partout. Donc, ça en fait partie. Quand même, 86% des gens écoutent quand même la radio chaque jour. Donc, vous êtes en déplacement en auto parce qu'on l'écoute souvent. Et les gens, ce qu'ils aiment de plus en plus, puis j'en fais partie, honnêtement, et c'est la musique avec des curateurs. Bon, les curateurs, j'imagine, je vais même pas vous googler, là. Ça va être quelqu'un qui connaît ça, parce que c'est le curateur public. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui connaît ça beaucoup. Et j'aime beaucoup Ici Musique, le 100,7, avec entre autres Philippe Fémieux. J'aime ce format-là de radio quand j'écoute de la musique, c'est que, bon, dépendamment le concept de l'émission, là, mais entre chaque musique, il vient faire une pause, il explique rapidement, il repart. Il n'y a pas de grandes envolées de... J'adore ce concept-là. Bang, une petite phrase, une autre musique. Bang, donc, on est toujours remis en contexte et c'est vraiment, vraiment le fun. C'est des gens qui sont des spécialistes. Donc, c'est ça qui est le futur de la radio. D'ailleurs, la radio qui avait été enlevée des Tesla puis des Ford l'a remis. Il a compris vraiment c'était qui son public. Tesla s'en fout un peu. Donc, la radio AM, je parle. Donc, voilà. 86% des gens, quand même, l'écoutent à chaque jour. Et surtout en auto. Donc, pour ça que le contenu
quand on fait de la radio, il faut toujours penser aux gens qui sont dans l'auto et d'être concis, rapide, parce que leur attention est supposée être sur la route et pas sur nous. Donc, ils doivent comprendre rapidement ce qu'on est en train de leur dire. Finance. Hey, dans les finances, la recette turque, c'est intéressant. Parce que dans tous les pays, techniquement, il y a une banque centrale. Et c'est elle qui décide des taux d'intérêt. On le veut séparer du politique, même s'il y a quand même des liens qui ne le diront jamais. Mais on les veut séparer. Erdogan, c'est bien ça que ça s'appelle, le premier ministre turc, lui a dit non, il y a quelques années, on va, moi, tous les congédier. Fait qu'il congédie tout un après l'autre les gouverneurs de la banque et il dit non. L'augmentation des taux d'intérêt fait augmenter l'inflation. Je sais pas où je révèle ça parce que techniquement, en augmentant les taux d'intérêt, ça limite le pouvoir d'achat et on se calme un peu les ardeurs parce que le loyer de l'argent, parce que c'est ça, un taux d'intérêt, c'est un loyer de l'argent. Donc, ça coûte plus cher et on se calme les nerfs, puis à un moment donné, on finit par contrôler. Ça se peut qu'on soit obligé de monter les taux d'intérêt jusqu'à 20%, 30% pour calmer ça. Fait que lui, il dit non, moi, toutes les congédies, c'est moi qui vais décider. Fait qu'il a décidé et le taux d'inflation est passé de normal à 100%. Donc, lui a baissé les taux d'intérêt pendant que la Banque du Canada, la Banque européenne, puis la Banque américaine, la Fed, a augmenté 8 ou 9 fois en ligne des taux d'intérêt. Lui, il les a baissés. À chaque fois, il baissait. Le taux d'inflation monte à 100%. Là, il est rendu un petit 40%. C'est énorme, là. La lire, je pense que c'est la lire turque. En tout cas, le dollar turc a baissé par rapport au dollar américain de 0,8 cents. Donc, c'était 8 cents à 4 cents. Donc, vraiment, c'était une catastrophe. C'est pas comme ça que ça marchait quand même. Complètement capoté qu'un premier ministre d'un pays, avec sa bande de finances, ne comprenne absolument rien aux finances, puis plonge le pays dans une débandade totale parce qu'il n'a rien compris. Là, on parle pas de rien comprendre, comme c'est la base même d'un premier ministre. Notre premier ministre qui sait comment dépenser, comprend quand même les taux d'intérêt. Il s'en fout un peu, mais c'est ça qui est de beauté ici avec la Banque du Canada. Il dit, OK, Justin, tu veux dépenser? On va augmenter. Tu veux en donner? On va limiter. Donc, ce qu'on prend d'une place, les banques viennent le rechercher de l'autre bord, tout simplement. Hein? Est-ce que 2023 est un bon cru? Ben, je vous en ai parlé la semaine passée, mais là, on voit que 2023 est une bonne année. Mais cependant, à la bourse, je suis dans la section boursière, donc je parlais pas de vin, là. Il y a un danger. Il y a un danger parce que je vous en ai parlé la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé de 7 entreprises sur 500 qui tiraient le S&P 500, les 493 autres, mais là, c'est 490, donc ça dépend chaque jour, là. Il y a 10 entreprises qui traînent le S&P 500 vers des sommets. Donc, sur les 500 qui en font partie, les 490 autres sont au flat. Donc, qui sont ces 10 entreprises-là? Ben, t'as Microsoft, t'as Nvidia, t'as les normaux là, en technologie, mais c'est surtout ceux qui sont impliqués beaucoup dans l'intelligence artificielle de près qui traînent tout ça. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle? Ben oui, on est dans une bulle. C'est évident qu'on est dans une bulle. Est-ce que cette bulle-là va attirer les autres pour sortir de leur torpeur? Espérons. Est-ce que cette bulle-là va péter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? La chose qui est certaine, c'est que ça va péter. Donc, de combien? On ne le sait pas. Est-ce que Nvidia, il vaut en ce moment 220 fois, 230 fois les profits? Est-ce qu'il va avoir les profits pour réduire? Parce que c'est sûr que si il y a les profits qui viennent avec, il n'y a pas de bulle. Hein? Il y en a qui vont avoir des bulles. Le problème, c'est que ces nouvelles compagnies, c'est pas Nvidia qui m'inquiète, c'est les nouvelles qui vont se présenter en pensant qu'ils vont sauver le monde. C'est eux autres qui sont les plus dangereuses pour le marché boursier. Les Special Purpose Acquisition Company, entre autres les SPAC, qu'on va voir venir le jour, qui vont sauter à la bourse. Les gens vont se garrocher dessus, comme on s'est garroché sur le cannabis, qui est complètement tombé à zéro presque. C'est ça qui est le danger. C'est ça qui est le danger. La bourse était fermée hier. C'était le Juneteenth, donc l'anniversaire de la fin de l'esclavage, tout simplement. Et l'apiculture, bon, je suis apiculteur qui recommence à chaque année parce que j'en perds. J'aimerais ça en prendre plus de ruches, mais j'en perds à chaque année, fait que je recommence petit, puis je refais mes ruches. Il y a un article dans Le Devoir intéressant par rapport à ça que c'est pas rentable. Toute l'agriculture traditionnelle, on va se le dire, n'est pas rentable. Dès que tu embarques dans le moule,
je fais du miel, j'envoie ça dans un baril, je l'envoie, puis quelqu'un d'autre le vend pour moi. Ça sera jamais rentable, ce type d'agriculture-là. Il faut se le rentrer dans la tête. L'agriculture qui fonctionne, c'est la transformation. C'est inviter les gens sur la terre. Venez nous voir, hein? Invitez les gens sur la terre. Je vous invite sur la terre, mesdames et messieurs. Non, mais c'est ça l'agriculture pour moi, hein? Clarkson Farm, quand même, regardez, puis regardez-moi aller. J'ai pas d'exemple, là. Je suis pas l'exemple à suivre. Je fais une partie de ce que je pense qui est bien pour moi, mais c'est parce que ça marche. J'ai quand même pas une trentaine d'employés parce que ça marche pas. Je produis pas pour produire, je produis pour vendre. Et pour moi, l'apiculture fait partie de l'écosystème. J'ai besoin des abeilles pour butiner. Regardez, en fin de semaine, je vous ai mis une story des abeilles dans le lilas. C'est fantastique. Je n'utilise pas le lilas, là, j'en ai ça à la maison. Mais ces abeilles-là, maintenant, ils font le lilas. Après ça, ils vont aller faire les citrouilles, ils vont aller faire la lavande, ils vont aller faire, ils n'auront pas le temps de faire les fleurs d'ail, parce qu'on va les ramasser avant de les faire monter en fleurs. Puis ils vont butiner pour les pissenlits, le trèfle. Donc, ça fait partie de l'écosystème. Si je faisais juste des abeilles, je prends mon miel, puis je le vends pas à personne, je le vends à une fédé ou un acheteur qui va le revendre, ben tu feras jamais une scène avec ça. Ce modèle-là est brisé depuis toujours, on l'a maintenu à coup de subvention. C'est pas ça qu'on doit faire si on veut. Pour moi, l'apiculture, c'est le fun. On peut amener les gens à aller voir les abeilles. L'autre jour, j'avais un groupe d'entrepreneurs, puis on est allé devant les ruches pour les regarder. Juste les regarder travailler pour leur expliquer comment ils font partie de l'écosystème. Mais quand les gens vont acheter le miel, ils vont avoir vu les abeilles travailler tout simplement. Un peu comme l'huile de tournesol qu'on va sortir dès que la machine est branchée, ma machine, mon autre machine, parce que celle que j'avais avait pété. Insolite. Manon Massé, qui est célèbre pour ses phrases bizarres un peu, hein? Elle a dit en fin de semaine, parce qu'elle va prendre sa retraite, mais pas comme députée, hein? Elle veut juste laisser sa place comme co-porte-parole. Je sais que je suis prête, car je suis prête. Elle le sait, parce qu'elle est prête. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Hein? Bon, là, hein? L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès. L'homme tombe plus amoureux que la femme. Hein? Je t'aime. Moi aussi. À un moment donné, c'est hey, je t'aime. Moi aussi. Ça a l'air qu'on tombe plus vite amoureux. J'essaie de voir dans mon passé. Puis peut-être. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Le panda, c'est beau, un panda. Hein? C'est beau. Hein? C'est surprenant qu'il soit pas sale parce que il fait caca. 140 fois par jour. J'ai dit 2 fois par jour, là. Mais, hein? 140 fois par jour. Donc, autrement dit, je suis partout. On vient de voir Survivor qui vient de terminer, puis Big Brother. Puis ces jeux-là montrent quelque chose d'intéressant, hein, au point de vue sociologique, dans un groupe, quand même, que tu penses que dans un groupe, t'es hot, dans un autre groupe, ça se peut que tu sois le loser du groupe. Première affaire. Deuxième affaire, ne jamais mentir si t'es pas obligé. Hein? Troisième affaire, garde un secret. Hein? Le but d'un secret, c'est un secret. Bon, si tu as une immunité cachée, si tu as quelque chose, pourquoi le dire à tout le monde? Hein? En disant, dis-le pas à personne. Si vous n'êtes pas capable de garder votre propre secret, pensez-vous vraiment que quelqu'un d'autre va le garder? Poser à la question, c'est d'y répondre. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+. L'énigme du jour. L'énigme du jour. L'énigme du jour. Un peu. Attendez un peu. Attends un petit peu. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. David Bowie qui a composé cette chanson-là. C'est Space Oddity, des fois, il l'a pas reconnu. Le 20 juin 1969, il a écouté le film
de Stanley Kubrick, 2001 A Space Odyssey, et ça l'a inspiré. Voilà, hein? Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. C'est un beau mardi 20 juin. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi .one? .com est pris. Allez, bye.